Depuis le début de l'histoire de l'humanité, notre idée des prédateurs les plus redoutables est précise. Carnivores évidemment, grande taille, munis de griffes et de dents tranchantes. Pour vous, quel est l'animal le plus dangereux du monde? Une panthère. Du lion? Le rhinocéros. Le scarabée. L'araignée. Les fauves. Les requins? Les crocodiles. Le serpent. Et pourtant, notre ennemi numéro 1 est minuscule, n'a ni griffes ni dents. Il paraît inoffensif alors qu'il nous a déjà tous attaqués plusieurs fois. Vous l'avez sous les yeux en ce moment même, le moustique. Non. Ah bon? Moustique? Ah bon? Sérieux? Non. Ah non, ça je savais pas. En effet, c'est le moustique l'ennemi public numéro 1. En réalité, il n'a pas l'air si dangereux que ça. Il n'a ni canine ni venin toxique. Mais ce buveur de sang nous inocule toutes sortes de maladies. Cette propagation a commencé en Transylvanie et maintenant touche tous les pays, comme le montrent ces cartes. Plus de 2 millions de personnes meurent chaque année par cet insecte à cause du paludisme, de la dengue, de la fièvre jaune, de la fièvre du Nil, le chikungunya, le virus Zika. Depuis la nuit des temps, depuis l'origine de l'écriture, dans tous les textes les plus sacrés et sur tous les continents, on parle des moustiques. Dans la Bible, c'est la 3e plaie d'Égypte. Et dans le premier livre de Moïse, il est écrit « Toute la poussière du sol se change en moustique ». Frère Stéphane, spécialiste des phénomènes paranormaux, phénomènes religieux, phénomènes inexpliqués, du Moyen-Âge, en particulier du 8e siècle. Voici une histoire bien étrange et pourtant véridique. En l'an de grâce 753, après Jésus-Christ, un événement impressionnant arriva dans notre pays, le pays plus précis des Bauges. Un prédicateur itinérant, venant de la capitale des Gaules, vint annoncer une grande catastrophe. À la date du 21 juin de l'année en cours, il y aurait une invasion de moustiques. Aussi, beaucoup se rendirent prestement dans l'église pour implorer le Seigneur de leur éviter ce grand malheur. Car comment ne pas penser aux 7 plaies d'Égypte que Moïse infligea à Pharaon et à son peuple au temps de l'exil? Que nous dit la Bible? Les moustiques. Pour résumer cette plaie, Moïse étendit le bâton donné par Dieu, et en frappant le sol, de la poussière, elle devint moustique dans tout le pays d'Égypte. Donc, les pleutres réunis dans le lieu saint se mirent en prière, s'agenouillant, se tournant vers la croix, se laissant asperger d'eau bénite par le prêtre, chantant le Veni Creator. Or, il s'avéra que cette veille de prière, de dévotion, suffit à écarter le danger. Oui, le miracle eut bien lieu. C'est ainsi un outil de vengeance pour punir l'homme de ses péchés. D'autres textes sacrés parlent des moustiques de manière particulière. Dans la sourate 3, verset 190 du Coran, on découvre ces lignes étranges. Dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Un petit être de la nuit doué d'intelligence, un insecte de quelques millimètres prendrait autant de place dans tous les textes anciens. Cela justifie peut-être qu'on essaye de comprendre cette créature cause de chaos. والقرآن قبل 1400 عام أشار إليها. L'eau est au centre du développement du moustique. En effet, il a pour habitude de pondre dans les eaux stagnantes, souvent malpropres, riches en bactéries et en matière en décomposition. Les marais comportent souvent ces critères d'humidité, essentiels pour son développement.
Vous êtes-vous déjà posé la question de pourquoi peut-il vous piquer sans que vous vous en rendiez compte? Eh bien, c'est notamment grâce à sa manière de voler et d'atterrir qui lui est propre. Cet as de la discrétion bat jusqu'à 1000 fois des ailes par seconde, ce qui ne laisse pas au capteur de la peau le temps de réagir. C'est donc difficile de le prendre sur le fait. Même après autant d'années de recherche et de lutte contre ces insectes meurtriers, l'homme n'a que très peu de moyens de défense. Une lumière concentrée, des molécules chimiques et des aliments possédant une odeur forte, gingembre, ail, citron, qui ont pour but de perturber ses sens. Mais il faut sans cesse changer de formule, car les moustiques mutent très rapidement et s'adaptent à tout. Il n'a pas de réelle faiblesse. Cet animal, ou plutôt cette chose qui nous menace, ne mesure que quelques millimètres, mais possède une anatomie des plus complexes. 3 cerveaux, 43 dents acérées, plus de 1000 yeux indépendants qui voient au ralenti et une carapace des plus solides. Le moustique aspire jusqu'à 2 fois son propre proie à l'aide de 6 aiguilles qui ont chacune un rôle bien précis. Couper, stabiliser, détecter, aspirer et relâcher la salive. Et c'est cette salive qui provoque ce génocide humain, car ces maladies mortelles sont transmises tous les jours par cet insecte assoiffé de sang. Les écrits sacrés nous mettaient déjà en garde. Rappelez-vous, la 3e sourate qui mentionnait le moustique. Dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Autrement dit, les plus malins d'entre nous sauront comprendre la véritable nature de ce tueur nocturne aux capacités sans limite. Souvenez-vous, un vol indétectable, une peur de la lumière, une répulsion à l'ail, des aiguilles qui aspirent le sang, une carapace digne d'un dragon, une soif de sang infinie, une origine d'Europe de l'Est. Voilà des caractéristiques qui ne trompent pas. Cela ne vous rappelle rien? Une peur de l'ail, de croix et de la lumière. Un buveur de sang. Quand on sait que Dracula veut dire dragon, cela laisse songeur. En Roumanie, ce guerrier assoiffé de sang était un empaleur sans limite. Le registre des mémoires anciennes de Transylvanie témoigne des faits particulièrement suspects, voire morbides, lorsque sa tête heurta le sol violemment et explosa dans la poussière, causant un épais nuage qui stagna, menaçant, au-dessus du pays. N'est-ce pas ce dont parlait de manière prophétique le premier livre de Moïse pour nous mettre en garde? La destruction du genre humain viendra de la poussière, car celle-ci se changera en moustique. Maintenant que nous connaissons la nature démoniaque du moustique, peut-être avons-nous une chance d'échapper à une extermination programmée.